Bonjour Jean Barbeau, bienvenue sur la Taverne du Nain Bavard. Oui, bonjour. Je vais vous poser quelques questions sur les dessins que vous avez faits pour Il était une fois la vie. C'est un dessin animé qui a quand même marqué des générations dont je fais partie. Oui, pareil. Donc j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours et comment vous êtes venu à travailler sur Il était une fois la vie. Bon, en fait, mon parcours, au départ, quand j'étais môme, j'étais passionné de bande dessinée, parce que mon grand-père en vendait, entre autres, donc ça me permettait de lire plein de trucs. Bon, après, c'est devenu une espèce de rêve un peu inaccessible, peut-être, mais en tout cas, après mes études, j'ai essayé de faire une école de dessin. Bon, le plus rentable, au milieu des années 70, c'était de prendre une option dessin publicitaire, donc je suis parti dans cette direction, et j'ai eu la chance d'avoir comme prof de croquis dans cette école un certain Bernard Derriès qui a été créateur de Ulysse 31, Les Cités d'Or et plein d'autres trucs. Mais en tout cas, à cette époque, le studio de dessin animé n'était pas encore fondé, mais il m'a dit on met en place une petite structure de dessin animé et si tu veux, quand tu feras ton stage de fin d'année d'études, ce serait pas mal si tu as envie de faire au studio, ce serait possible. Donc j'ai fait ça, cette petite parenthèse d'une semaine dans le dessin animé. Et puis pendant cette semaine, à la fin de cette semaine plus exactement, on m'a dit il y a un producteur sur Paris qui a un projet de dessin animé pour une chaîne française et nous on va tous faire des esquisses, mais si tu veux proposer aussi tes personnages. Donc il y avait une liste de personnages avec Maestro, le gros, les deux méchants et toute la famille. Et donc moi sans complexe, du haut de mes 21 ans, j'ai participé au truc et après je suis retourné à l'école de dessin. Et un mois après on m'a dit ce serait bien que tu rencontres le producteur parce qu'il aime bien tes dessins et du coup c'était parti. Et après j'ai intégré le studio où se trouvait Bernard Derriès. J'ai bossé pendant 2 ans sur la première série et quand la première série a été finie, d'une part le studio est parti à Paris, à l'époque j'étais à Tours. Et en même temps, le producteur m'a dit la série marche super bien, donc on va en faire une deuxième et en tout on en a fait 7 et ça s'est écoulé sur une période de 20-25 ans quoi. Donc, voilà. Et du coup, vous avez, au niveau du style graphique, quand même, ça a bien marqué Maestro, qui est quand même... ce qui est marrant, c'est de l'avoir vu évoluer sur cette période-là, parce qu'au jour le jour, en fait, moi, j'avais l'impression de faire toujours le même dessin, mais quand je regarde les dessins que j'ai fait 5 ans, 10 ans, 20 ans avant, je vois qu'il y a eu une évolution dans le personnage, quoi. Il est devenu plus sympa, je pense, petit à petit. Un côté un peu grosse peluche, quoi. Oui, voilà, c'est plus ça pour Maestro, c'est clair. Voilà. Après, au niveau de, comment dire, votre investissement au niveau de la série, etc., en fait, vous avez peut-être, donc ça vous est, comme vous me disiez, 25 ans de votre carrière, on va dire, à travailler avec eux. À peu près, Entre-temps, vous avez eu des projets en même temps ou vous travaillez exclusivement Non, en fait, en général, quand je bossais sur une série, c'était la valeur de 2 ans et demi à peu près, pour toute la création des personnages de chacun des épisodes. Et puis ensuite, il y avait la période où la série finissait de se faire. En général, c'est au Japon, après ça a évolué sur d'autres pays d'Asie. Et puis par la suite, il y avait quand même le retour des films, la sonorisation, la diffusion. Donc pendant cette période-là, en général, on fichait la paix, grosso modo. Donc ça m'a donné l'occasion de bosser toujours pour le même studio, mais j'ai pas mal bossé sur Gadget, Inspecteur Gadget, sur des tas d'autres séries, qui sont même pas forcément passées en France ou alors à des heures, à 6h du matin sur l'équivalent de M6 à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, vous continuez avec d'autres projets ou... En fait, le dessin animé avec les séries Il était une fois, ça s'est arrêté il y a 2 ans et demi et 3 ans, quoi, à peu près, sur la dernière série, qui était une série un peu plus écologique que le créateur portait depuis longtemps. Et puis sinon, moi, parallèlement à tout ça, quand j'avais un peu de temps libre aussi, je faisais de la bande dessinée pour mon plaisir, pour des fanzines, quoi. Et un jour, j'ai trouvé un éditeur, et puis j'ai une autre passion, c'est l'aviation. Donc depuis 1983, je crois, je collabore à un magazine d'aviation, un mensuel. Je fais un dessin humoristique tous les mois. Et donc là, ça fait 30 ans aussi que ça dure. Et parallèlement à ça, j'ai fait un peu de bande dessinée d'aviation sur 2 séries différentes.
Et là, il y a un projet pour les petits-enfants, c'est plutôt de l'illustration, mais on reste dans un univers où c'est une famille d'avions, les personnages sont les avions, quoi, voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous en Bonne prie. continuation à vous et à bientôt. Merci, Au revoir. bonsoir.